Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage. Un déballage pas dans la même configuration que d'habitude quand je déballe les figurines, mais du coup un déballage plus classique comme je faisais sur le lit à l'époque. J'ai voulu garder la tradition sur ça. Donc voilà les vidéos déballage qui vont arriver, parce que je sais pas encore dans quel ordre je vais mettre les vidéos. Donc GoPro Hero 10, Max Lens Mode, il y a la mise à jour GoPro qui est sortie il y a déjà quelques semaines, enfin 2 semaines je crois, qui rend compatible le Max Lens, et du coup je m'en doutais, et du coup je l'ai pris. Bon bah elle a une batterie en plus parce que bon, hein, et il y a la nouvelle batterie qui va sortir là, ou qui est déjà sortie pratiquement pour optimiser les performances et aussi la durée, donc ça c'est bien, et une petite carte SD 32 Go. J'ai pris ça en lot, mais ça ira avec plus une autre de mes caméras en fait, parce que pour celle-là j'aurai une 256 Go carrément pour être tranquille. Et puis il y aura des déballages aussi autres que GoPro. Le nouveau Samyang F2 12 mm, enfin nouveau voilà, donc il n'est pas en gris, il sera en noir. Pour le Fujifilm qui filme, donc j'ai le X-T3 et le X-T4, donc tout ça c'est pour mes Fuji. Et le 33 mm 1.4. Donc tout ça c'est des objectifs il me semble non stabilisés, donc ils iront avec le X-T4 qui est stabilisé, et le X-T3 j'ai déjà des objectifs Fuji stabilisés, donc je fais un peu l'intervalle avec ces deux boîtiers qui sont merveilleux. Donc du coup voilà le petit déballage. Donc je vais faire un déballage batterie et Max Lens mode tout à l'heure, et là on déballe la Hero 10, c'est parti. Alors c'est parti, je n'ai pas de couteau, j'ai rien, moi je pense que je vais y arriver avec mes petites mimines. Dieu m'a donné 2 petites mains, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Alors je vais déballer ça proprement quand même, voilà. Donc carrément reçu de chez GoPro directement, officiellement, donc voilà, le plastique que vous recevez quand vous achetez la GoPro. Donc la Hero 10, donc petit inventaire vite fait, j'ai eu la Hero 4 Black Edition, déballage disponible il y a 6 ans, bientôt 7 ans. Qui faisait le 4K, c'est comme ça que j'ai commencé chez GoPro. Ensuite j'ai eu la Hero 5 que j'ai déballé aussi sur YouTube. J'ai eu la Hero 6, je l'ai eu 2 fois la Hero 6, pour en avoir 2, donc du coup Hero 6 avec la 4K 60, et pour moi il n'y avait pas d'autre différence avec les autres à part leur smooth stabilisation, tout ça. Enfin, pour moi c'était un peu superficiel, et j'ai eu raison d'attendre parce que la Hero 9 fait du 5K simple à 30, et là on passe carrément à 5.3K en 60. Donc on double les performances, et en plus on augmente la résolution d'un modèle à un autre tout simplement. Donc là il y a une grosse nouveauté avec la 10. Donc voilà mes GoPro. Je n'ai plus aujourd'hui la Hero 5, j'ai encore une Hero 6 et une Hero 4 Black Edition. Donc voilà les modèles pour lesquels j'ai acheté. La Hero 5 je ne l'ai pas eu longtemps, et j'ai vite acheté la Hero 6. Du coup voilà. Alors, petit déballage, on va faire ça proprement, parce que vous voyez c'est dans une sacoche, la sacoche est fournie, donc ça c'est plutôt bien. Il me semble qu'il y a un truc, ah oui, il y a un truc irréversible à tirer, donc qui vous prouve que l'appareil est neuf. Donc une fois que la languette est tirée, le produit est pour la société usagée. Donc vous êtes prêts, produit neuf, donc le packaging vous voyez, donc 4K, vous savez de toute façon ceux qui regardent, donc 4K 120 c'est énorme, 5,3K en 60, et moi j'aurais aimé un mode 6K, parce qu'elle a 23 mégapixels, il me semble que 6K c'est possible, en 30, donc il n'y a pas de 6K là, mais je pense qu'avec du 23 mégapixels ça aurait pu, mais mon capteur est peut-être trop petit, enfin voilà. C'est que de la supposition de vidéaste, voilà. Du coup voilà. Donc l'hyper smooth va me servir enfin là, parce qu'en fait la Hero 4 Black et la Hero 6 je ne m'en servais que pour les plans GoPro vraiment extrêmes qui secouent, mais en fait avec celle-là il y a tellement de qualité vidéo, et le smooth est tellement optimisé maintenant, donc à version 4, et peut-être qu'elle aura une version logicielle en 5, on ne sait pas, comme elle est à le nouveau processeur et tout, peut-être que ça aura droit à plus de mise à jour que la 9 ou la 8, la 7 et la 8 je crois sont déjà abandonnées. Et ça me permettra de ne plus juste stabiliser les plans que je veux, parce que les plans GoPro, il y en avait que je voulais stabiliser, et si je les stabilisais, ça pouvait me faire des vagues. Donc le logiciel comprenait mal, ou c'était pas des plans stabilisables, donc je les stabilisais pas. Là, la GoPro va directement comprendre ses propres plans. Donc du coup, voilà. Bon, je ne vais pas plus loin, je déballe, malheureusement, il faut passer par là. Voilà, donc donc moi je suis assez quelqu'un de consciencieux, donc hop, je vais le mettre là, voilà. Donc là, déballage de la Hero 10, nouvelle GoPro depuis la Hero 6, je l'ai acheté il y a au moins 5 ans, 4 ans, la première fois, donc ouais, il y a au moins 5 ans. Donc du coup, première GoPro depuis 5 ans. Donc superbe sacoche, vous voyez, très très bien, donc la boîte qui est magnifique.
Bah écoutez, moi la boîte, je vais la refermer, je vais la laisser comme telle. Je remettrai un léger bout de scotch, très léger. Et je remettrai la boîte dans le sachet. Je vais garder ça en surface avec moi. Parce que je monte les boîtes. Donc, du coup, je vais pas monter les boîtes, je vais pas monter ça au grenier. Donc du coup, après ce petit aparté, c'est parti. Donc petite languette là pour tirer. Je vais découvrir en même temps ce que fait GoPro depuis ces quelques dernières années. Dernier déballage, c'était en 2016 ou 2017 pour l'aéro 6. Waouh. Donc nouveau packaging, hein, ça n'a rien à voir avec les anciennes. Hein. Avant c'est dans des boîtes et tout. C'est magnifique. Donc le câble USB-C, hein, tout en USB-C maintenant. Donc je vais mettre ça là. Support pour la mettre, hein, parce que du coup, moi je suis encore sur l'ancienne, l'Aéro 6, et on m'avait prêté une fois l'Aéro 7, mais il n'est pas différent, donc du coup j'ai jamais acheté. Et ben il y a des deux petits picots là qui sont directement dans la GoPro pour mettre comme ça, en fait. C'est carrément inclus dans la caméra depuis l'Aéro 9, je crois. Une batterie, donc avec une autre batterie que je déballerai dans une autre vidéo avec le MaxLens mode si vous avez passé sur la vidéo. Donc la batterie, je vais carrément la sortir, parce que j'en aurai besoin de toute façon, celle-là. Donc le petit sachet. Ouais, mais c'est stylé de ouf quoi en fait. Et en fait, ça se recycle ou ça sort de matière recyclée, mais je vais y garder. C'est parfait. Comme sur l'Aéro 4, il y avait un socle qui était fourni, moi je le gardais. C'était l'astuce. Il y en a, ils jetaient ou ça allait au grenier avec la boîte, mais du coup voilà. Donc il y a carrément les petits picots, carrément inclus, parce que l'Aéro 6, moi j'ai encore tout un boîtier autour, même qui n'est pas étanche. C'est en plus de la GoPro. Donc là, ça change de côté, vous voyez, c'est de ce côté-là. Moi j'ai l'habitude que ça s'enfonce de ce côté-là, sur l'Aéro 6. Hop, et enfin la caméra carrément. Est-ce qu'elle est plus grosse qu'une Aéro 6? Je n'ai pas sorti. Et ben je fais une petite aparté, je vous sors l'Aéro 6 et l'Aéro 4 qui me reste pour vous faire une comparaison vite fait. A tout de suite. Donc voilà, je vous ai sorti mes deux GoPro qui me restent. L'Aéro 6, donc en parfait état, elle est vraiment nickel cette caméra, elle est parfaite. On a même encore de l'avoir de la batterie, hein. Normalement elles ont toutes de la batterie, normalement voilà, vous voyez. Donc là il y a un petit peu de buée que j'ai soufflé dessus, hein, donc c'est pas que c'est rayé, 1%. Bon. Donc 4K60 sur celle-là. Donc moi j'ai un petit boîtier en plus, vous voyez, j'ai rien en dessous, pour ceux qui connaissent pas. J'ai un petit boîtier en dessous, un petit boîtier encore en plus à mettre pour l'accrocher sur les supports GoPro. Maintenant il y a un petit picot en fait, un petit truc. Et l'Aéro 4 que j'ai acheté il y a bientôt 7 ans. Ça fera bientôt 7 ans que j'ai déballé. Donc vous voyez, elle est nickel, hein, l'écran, tout est nickel. Et j'ai l'écran backpack aussi que j'avais déballé dans la vidéo. Toutes ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube dans la rubrique déballage. Donc là j'ai enlevé l'écran parce que du coup quand je m'en sers, je m'en sers toujours, hein, quand je m'en sers sans écran en fait. J'ai pris l'écran parce que je m'en servais d'une façon à l'époque en fait, mais du coup je me sers plus de l'écran comme ça. L'autonomie est très bonne en fait sans l'écran. Même encore 7 ans après pratiquement que j'utilise la même batterie, et bien en tout cas elle a énormément servi. Vous voyez, elle est vraiment nickel. Hein. Je pourrais la faire passer comme neuve. Tous mes objets en fait que j'ai même depuis des années sont comme neufs. Et du coup, je vois d'ici que oui, en effet, elle est bien plus grosse, l'Aéro 10, certainement aussi l'Aéro 9, hein, parce que je pense qu'elles ont le même esthétisme, même esthétique. Alors, comment on soulève ça en fait? Parce que moi, j'ai pas un grand accès, à moins que... Ah voilà, comme ça, ouais, c'est bien. Ah ouais, putain, elle est énorme, mais... Petite poussière. Ah, elle est énorme, ah ouais, donc c'est pour ça alors que... qu'elle fait du 5K et tout le bordel. Donc le petit support... Un petit support enlevé, donc je sais pas. Ouais, ça se tire. Je pense que ça doit faire grip, donc je peux pas l'enlever comme ça. Donc cette caméra peut bien servir bien plus que des simples plans comme on faisait à l'époque de ces caméras là en fait. Ils vont vraiment plus loin. Alors comment ça s'enlève? Putain, faut y arracher carrément, putain. J'aime pas trop arracher les trucs moi. Je vais carrément essayer de l'enlever. Oui, j'ai réussi. C'est bon. J'anticipe toujours une éventuelle revente ou on sait jamais. Hein. Donc du coup, voilà. Donc ça, hop, à sa place. Hop, voilà les petits picots, vous voyez, donc on les a pas. Donc vous voyez un peu la différence en fait. Ah ouais, elle est plus grosse, hein, vous voyez, un peu en hauteur. Hop, vous voyez un peu la différence. Et puis en épaisseur, elle est plus épaisse aussi, un petit peu plus épaisse. Ouais. Donc les petits picots pour la... je pense que je vais les mettre les supports. Je vais les mettre comme ça, je serai tranquille et ça traînera pas. Donc vous voyez, hop, on met ça comme ça. Ah bah non. Dans le bon ordre, s'il vous plaît.
Comme ça, je la mettrai, elle tiendra debout. Voilà. Hop. Voilà, donc là, il y a le petit support à enlever. Voilà, ça, hop, j'y enlève. Hop, évidemment. Hop, l'écran magnifique devant. Hop. Et l'écran de derrière. Est-ce que je le laisse, l'écran de derrière? Non, c'est un écran qui est prévu pour, un peu comme les iPhones. Donc ça prend les traces de doigts, mais ça se raye pas en fait. Voilà, l'Hero 6, elle est pas rayée. Non, elle est pas rayée du tout, elle est nickel. Il n'y a que le backpack, l'écran de l'époque, que j'ai gardé la protection. Alors c'est parti, je vais démarrer la caméra. Je sais pas du tout comment ça se démarre. Voilà, ici. Alors je vais peut-être déjà mettre une carte mémoire. Est-ce que je peux enlever la carte mémoire? À mon avis, il faut bêtement encore enlever. Faut enlever ça en fait du coup. Ça va pas. Voilà, et là la carte mémoire va là. Bon, je vais y renlever. Ça je découvre. Alors, est-ce que ça s'enlève? C'est des petits manuels carrément. Hop. Voilà. Alors, un petit manuel GoPro. Là, les stickers. Sticker GoPro. Sympa. Alors, pour la caméra du coup. Ah oui. Alors, ah oui, c'est en deux fois en fait. Alors, que je comprenne bien. Il faut pousser ça. Ah oui, d'accord, c'est un ressort en fait, c'est pour ça. C'est un ressort qu'il faut tirer par là, comme ça, avec la petite languette, comme ça. Et en fait, il revient le truc. Donc en fait, c'est pas un truc qui se déclipe pour de bon comme là-dessus. C'est hop, il faut lever en même temps. Ok, et donc du coup là... Et donc du coup, on met la batterie et la carte SD dans le même support. Comme sur l'Hero 6 d'ailleurs. Il y a juste l'USB-C qui est dans le même port, avant l'USB-C était séparément. Alors, une petite SD que je vais mettre tout de suite devant vos yeux. Donc une petite 256 Go, j'estime que c'est le minimum. Et j'imagine que ça se met dans ce sens-là. Non, non, il faut la mettre dans le sens où vous voyez la capacité de votre carte mémoire, voilà. Voilà, et c'est plus facile à mettre que l'Hero 6. Et l'Hero 4 aussi, c'était chiant, fallait y aller avec l'ongle en fait. Et la batterie. Hop, voilà. Et comment ça se ferme? Faut ramener encore... Ah oui, voilà. Attendez. Voilà. Et après, il faut pousser. Ok. Bon, bah j'allume la caméra. C'est parti. Je vais découvrir l'interface GoPro. Normalement, l'interface est améliorée et tout est beaucoup plus fluide. Moi, l'Hero 6, c'est vrai que l'interface, des fois, ça faut un peu de temps et tout. Donc, bon. Alors là, vous voyez, elle détecte. J'ai fait une mise à jour dessus. Enfin, dans la carte mémoire, j'ai mis une mise à jour pour qu'elle mette à jour. Donc, est-ce qu'elle est en train de la faire? Ou est-ce qu'elle est tout simplement en train de démarrer? Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'elle est en train de faire la mise à jour du coup. Parce que je pourrais m'embêter avec le téléphone et tout. Donc j'ai mis la mise à jour dans la carte mémoire micro SD. Et la caméra fait la mise à jour. Donc du coup comme ça j'aurai la batterie. Enfin j'aurai carrément la GoPro déjà ma mise à jour là dans quelques instants pour le Max Lens que je vais déballer dans une autre vidéo. Voilà. En espérant que la mise à jour ne fasse pas de bêtises. Hein. Donc là l'écran est en mise à jour là. Enfin en menu et là il n'y a plus rien. Donc je vais couper ce passage et je vais attendre qu'elle finisse, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Et je reviens vers vous dès qu'elle a fini. A tout de suite.